Comme ça, sur le plan national, la population peut se faire soigner dans les centres de santé, dans les hôpitaux de l'État, jusqu'au niveau de référence. Donc, depuis le centre de santé du Rwanda, tu peux être transféré suivant la possibilité du centre de santé. Tu peux être transféré du centre de santé à l'hôpital de référence. L'hôpital de référence est l'hôpital universitaire, l'hôpital ou Kigali. Et donc, comme ça, la santé est accessible à pas mal de gens qui normalement ne peuvent pas payer tous ces soins-là. Est-ce que ce serait, on donne quand même les soins, enfin, on ne donne pas les médicaments, donc ça donne simplement les accès aux vérifications de l'état de santé. Même le médicament disponible au niveau où tu es transféré peut être donné moyennant peut-être une petite contribution. C'est pas seulement les services de santé, de consultation, les examens de laboratoire, les examens complémentaires, les opérations. Tout ça, ça peut être octroyé à la personne qui a circonscrit à la mutuelle de santé. Donc, la mutuelle de santé est devenue unique. Alors, je me souvenais en fait de Rama Doreta et puis les mutualités privées. Et puis, je me souviens que donc il y avait la MA pour les fonctionnaires et puis alors pour les autres. Ouais. Il y a les autres, il y a aussi les assurances maladies privées. Je peux te citer la compagnie d'assurance, la Corar, qu'on appelle la Corar. Il y a une autre assurance privée qui s'appelle la Soras. Donc ça, ce sont des compagnies d'assurance maladie privée. Il y a l'IAP, il y a Britam. Donc ça fait déjà au moins quatre sociétés privées qui sont dans le domaine de l'assurance maladie. Oui, mais ça date déjà ou c'est nouveau? Enfin, dès qu'il y a eu la mutualité, ça a bougé ou ça date déjà? Ça fonctionne déjà. Donc, les plus anciens, c'est privé. Les assurances privées, c'est la Soras et puis la Corar. Maintenant, il s'est ajouté la Britam et IAP. La Britam, je crois qu'elle est internationale. C'est Britam, c'est de Bretagne, c'est Britain, mais plus c'est Amérique. C'est American plus Bretagne. Ce sont des compagnies internationales. Ils viennent ici à partir de Kenya, du Kenya. Ils sont déjà fonctionnaires au Rwanda. Oui. Donc ça, c'est en plus de la RAMA et la caisse sociale. D'accord, mais la caisse sociale, c'est les cotisations des employés, quoi, des fonctionnaires. Et des privés, enfin, toute personne qui a... Même le privé cotise. Même le privé, c'est public, la caisse sociale. C'est même l'obligation. Si vous êtes une compagnie privée ici, vous êtes obligé de payer la cotisation pour vos employés. De déclarer le personnel, etc. Ça, c'est pour la pension. Il y a pour la pension, mais même pour les accidents professionnels. Il y a deux volets. Il y a la pension, mais aussi les accidents professionnels sont couverts. D'accord. Et au niveau du paysan, je vais dire, là, quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas reconnu comme fonctionnaire ou même en privé. Alors, c'est la mutuelle de santé. C'est la mutuelle de santé qui fonctionne. Et ça couvre toute la population rwandaise. Même ceux qui sont dans les autres services peuvent cotiser pour la mutuelle de santé. Même ceux qui sont dans la RAMA ou dans les autres peuvent cotiser pour la mutuelle de santé. Mais ça date d'il y a 10 ans. C'est tout récent. Je n'ai pas les dates, mais ça fait un bon bout de temps. Ok, par rapport à la Belgique, en fait, la Belgique a au moins 17 points de couverture.
les protections des invalides de guerre, évidemment, tout ce qui est sécurité habituelle, les mutualités, etc. Les pensions, toute une série vraiment d'aides sociales. Voilà, j'essaie de voir par rapport au Rwanda quand même ce qui existe et brosser un peu le tableau. Je ne sais pas si en 10e, mais c'est déjà très bien que ça fonctionne comme ça. Non, ça fonctionne et c'est bénéfique. Et comme je te dis là, c'est toute l'étendue de la République qui est couverte. Comme tu sais, il y a les centres de santé. Dans chaque district, il y a plusieurs centres de santé. Maintenant, il y a dans chaque secteur, il y a un centre de santé. Au minimum, un centre de santé. Parfois deux, même trois. D'accord. Et donc, c'est les soins de santé primaires. Il faut bien préciser que c'est pour les de santé primaires qui sont maintenant théoriquement à la proximité du paysan. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu appelles les santé primaires? C'est les soins de base, les soins de base. Une consultation simple, peut-être une prise de sang pour la goutte épaisse, un examen de sel pour voir si on n'a pas de problème d'amide et autres parasites. Ok. Oui, comme ça, donc, on peut avoir les soins de santé de base. Mais quand il s'agit des opérations... D'accord. Et quand il s'agit des opérations, alors ça, c'est autre chose, quoi. Alors, c'est transféré. Si une femme a une complication, par exemple, au niveau de l'accouchement, on sait détecter déjà à la base, au niveau du centre de santé, on peut la transférer à un niveau de district, à un hôpital de district. D'accord. Et donc, à ce niveau-là, on peut faire une césarienne. S'il y a encore des complications, on peut transférer à un hôpital de référence au niveau central, au niveau de Kigali ou de Butare. Et sans supplément de frais. Là, je parle d'une femme paysanne. Je parlais d'une femme paysanne comme ça qui n'a pas d'autres revenus. Donc, elle aurait aussi droit... Il y a chaque fois un certain pourcentage qu'il paye. Et ce n'est pas plus de 10% qu'il paye. Donc, il a déjà sa case de mutualité. Il paye les soins, les actes qu'on fait au niveau où il est. Mais c'est une petite contribution, vraiment, c'est une petite contribution. D'accord. Je te donne un exemple. Moi, je viens de faire une échographie maintenant abdominale au niveau du CHK. Je viens de payer 300 francs. D'accord. Pour un service qui devait me coûter, dans le privé, ça vous fait au minimum 5 000 francs. Bon, au niveau de l'hôpital public, ça devait coûter 3 000 francs. D'accord. Et j'ai payé seulement 300 francs. Ah, mais c'est chouette, c'est génial. Parce que j'ai utilisé ma carte de mutuelle de santé. Et parce que tu cotises en supplément ou c'est comme ça? Non, j'ai cotisé comme tout le monde. Moi, je cotise 7 000 francs par an. Et ma femme est la même chose parce que dans la population rwandaise est divisée en plusieurs catégories. Nous, on est dans une catégorie qui doit payer 7 000 francs par an, mais il y a les indigents qui ne payent rien, mais il y a d'autres qui payent 3 000 francs, comme ça, et c'est stratifié. Ah, mais ça, c'est encore... Ah oui, ok. C'est vraiment très bien. C'est stratifié suivant les revenus, suivant le statut social. Ok. Je pense vraiment que ils ne payent pas la même chose. Il y a vraiment les indigents qui ne peuvent pas trouver... Bon, ceux-là sont supportés par le gouvernement. Mais la plus grande partie de la population paye 3 000 francs par an. Moi, je paye 7 000 francs. C'est pour ça que ça s'appelle une mutuelle de santé. Il y a ceux qui sont nantis payent un peu plus que les paysans. D'accord. Tout à fait. Et donc, le paysan, s'il ne sait pas payer, c'est la procédure que je connais, d'aller voir les gens du village et les responsables pour qu'on lui donne un document de reconnaissance.
C'est ça, c'est ça. Au niveau de base, on peut certifier que l'individu-là est indigent et ne peut pas trouver la raison pour la mutuelle de santé. Alors lui, il est connu comme quelqu'un qui ne peut pas payer. Mais on lui prescrit, on lui souscrit quand même une assurance mutuelle de santé. Et ça, c'est payé par le gouvernement, mais les autres payent quelque chose. Et 3 000 francs, ça, c'est par personne, hein, ce n'est pas par famille. Hein. C'est par personne. Si vous avez donc une grande famille, vous payez beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Ok. Mais je pense vraiment que j'ai une information brossée. Donc, sur le site de la protection sociale, le 3 Tu pourras trouver. Oui, tous les détails. Au niveau de la caisse sociale, c'est un pourcentage par rapport au salaire. C'est pas rapport au salaire que tu touches par mois qu'on prélève quelque chose. Ok. Pour la sécurité sociale et pour les soins de santé. Oui. Mais comme il n'y a pas le chômage, donc le chômage n'existait pas, les gens qui n'ont jamais travaillé ne touchent rien, quoi. Ceux qui n'ont pas de travail se retrouvent donc dans la catégorie qui doivent cotiser au niveau de la mutuelle de santé. Ok. Il n'y a pas le système de chômage. Ok. Mais merci beaucoup, Didas. Je pense vraiment que j'ai les infos essentielles en tout cas. C'est ça. Sinon, oui. Sinon, tu peux aller chez Google. Et alors tu cherches mini-santé. Mini-santé, alors tu cherches les informations sur mini-santé. Mini-santé ici, maintenant, je crois que ça s'appelle Ministry of Health. C'est MOH. Ministry of Health. Oui. Mais j'ai fait un tour. Oui, j'ai fait un tour de pas mal de documents et voilà, c'est pour se faire une idée en tout cas avant d'entamer le gros dossier. Et puis avec le but en fait, c'est de sensibiliser les gens ici en Belgique pour pouvoir montrer que ailleurs, les choses se passent autrement. Pas nécessairement culpabiliser les gens ici, mais simplement pour qu'ils puissent prendre conscience de la possibilité peut-être qu'ils ont, et puis de la possibilité éventuellement d'aider les autres, de soutenir les autres. Parce qu'on dit que la protection sociale est un droit, et que tout le monde devait en disposer. Voilà. Il y a les possibilités quand même financières aussi. Hein. Tu comprends que le système communautaire de santé au Rwanda, il faut que les gens puissent trouver quand même cet argent. Hein. Il faut qu'ils trouvent 3 000 francs par. Tu comprends qu'une famille, par exemple, il y a des familles nombreuses quand même qui ont 10 personnes. Hein. Il faut payer pour tous ces gens-là. Ça fait pas mal d'argent. Hein. Oui, je m'imagine, parce que par mois, il y a des gens qui ne gagnent pas en dollars. Qui n'ont pas ça, enfin, de ce que je sais, hein, donc qui vivent de l'agriculture, mais qui n'a pas nécessairement la monnaie sonnante, comme on dit, dans les mains, quoi. Ok. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça a amélioré pas mal de choses. Tu sais que les gens pouvaient mourir à la maison mais avec une mutuelle de santé maintenant, les gens savent les soins de santé, aller voir le médecin du coin. D'accord. En tout grand merci. Les privés, mais pour les privés, alors que je t'ai dit là, Coral, Soras, IAT, Britam, là, vous cotisez aussi suivant les possibilités et vos possibilités. Comme ça, il y a ceux qui peuvent se faire soigner uniquement avec les cotisations, ils peuvent se faire soigner uniquement au niveau des services publics. Il y a d'autres, maintenant comme la médecine privée est en essor au Rwanda, il y a une carte, une cotisation qui vous permet d'aller non seulement dans le service public, mais aussi dans le service privé. Mais même au niveau du service privé, il y a des catégories comme le CHK, l'hôpital Roi Faisal, l'hôpital universitaire, l'hôpital d'Okanombe. Là aussi, ça c'est un autre niveau.
Alors, c'est suivant votre poche. Si vous payez, si vous voulez aller dans ces grands hôpitaux de référence, vous payez un peu plus. Mais maintenant, on peut aussi être référé dans les hôpitaux environnants, dans les pays environnants comme le Kenya, l'Afrique du Sud. Là aussi, vous payez un peu plus. Donc, il y a plusieurs catégories. Ok. En tout cas, un tout grand merci. Voilà. Ok. Je te tiens au courant de l'information et du résultat de ce que ça donne et j'espère qu'on en parlera de vive voix au Rwanda en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Didas. Ok, salutations à tout le monde. Oui, merci. Au revoir. Ok, au revoir.